Chers amis, bonjour et bienvenue sur votre chaîne, la chaîne Zineke TV. Beste vrienden, goeiedag en welkom op uw zender Zineke TV. إخواني أخواتي السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناتكم Zineke TV. الآن كنتوجد في واحد المدينة طبعا جميلة جدا، الصويرة. Je me trouve à Essaouira, dans une très jolie ville côtière du Maroc, au sud du Maroc, à une bonne centaine de kilomètres d'Agadir et une très bonne centaine aussi de kilomètres de Marrakech. Alors notre voyage a plusieurs buts. Tout d'abord, nous sommes intéressés par comment le Maroc vit cette pandémie, comment le Maroc, ou plutôt les Marocains au quotidien gèrent cette vie du Covid-19 si stressante. Alors, nous avons dès le départ déjà pris des images de décollage, des images d'arrivée. Nous avons eu aussi l'occasion de discuter avec un taximan qui nous a donné un peu, si vous voulez, l'arôme et le parfum de cette ville. Et nous continuerons, bien entendu, à vous donner, ou plutôt vous relater ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous entendons. Chers amis, bonjour. Donc voilà, je suis en mission pour Zineke TV. Je pars au Maroc pour quelques jours en préparation d'émission. Alors, première constatation, je suis ici à l'aéroport de Zaventem. Et donc la première constatation, c'est que pour le test Covid, c'est la compagnie aérienne qui l'exige et qui le demande. Chose quand même assez étonnante. Car finalement, il n'y a plus de secret médical. Logiquement, un test Covid, qui est un test médical, devrait être vu et constaté par un médecin. Et pas, normalement, pour respecter, bien entendu, le secret médical, ça devrait être un médecin qui devrait le contrôler et pas une hôtesse d'une compagnie aérienne. J'ai posé la question, on va dire, oui, c'est nous qui l'exigeons. C'est nous qui exigeons le test de 72 heures. Il doit être négatif pour pouvoir embarquer. Et donc, chers amis, vu que les voyages ne sont permis que lorsque c'est essentiel, bien entendu, je constate que les vols sont, je dirais même à moitié vides, beaucoup moins que ça. Voilà, donc, vous voyez ici toute la rangée que je m'appartient. Voilà, donc effectivement, les gens respectent les consignes et restent chez eux, sauf lorsqu'il s'agit d'un voyage essentiel. Le voyage, c'est très bien. Bien entendu, c'est un voyage essentiel. Donc l'avion est très peu peuplé, tant mieux d'un côté. Mais pour vous dire simplement la sensation de porter un masque pendant 3h30, c'est même une sensation pas très agréable. Mais bon, ceci dit, la crise sanitaire oblige. Alors, je continuerai à vous expliquer, d'ailleurs ici, comment ça va se passer aussi également. Alors, chers amis, le compte rendu quand je suis arrivé à l'aéroport d'Essaouira, ici au Maroc, la particularité vraiment très très importante, c'est que ce sont, contrairement à Bruxelles, où c'est tout simplement je dirais l'employé de la compagnie aérienne qui va vérifier les documents médicaux, ici ce sont les médecins qui vérifient les documents médicaux, et pas du tout d'autres agents qui n'ont rien à voir avec le secteur médical. Voilà. Je m'appelle Ahmed, je suis berbère, j'habite dans la région. Il y a longtemps que je travaille à l'aéroport d'Essaouira. Et nous, on a l'habitude d'accueillir les gens, comme tout le monde. Et comment vous vivez cette crise sanitaire depuis presque une année maintenant? Pardon? Comment vous vivez cette crise sanitaire du Covid-19? On est bien à Essaouira, on est bien en ce moment. Ça va, économiquement parlant, ça se passe bien? Ça se passe bien. Mais le tourisme, il a quand même fortement baissé. Pas de tourisme à ce moment, mais on bouge avec des Marocains aussi.
On a aussi les touristes marocains, les gens à l'intérieur du Maroc. D'accord, d'accord. Et merci beaucoup. Alhamdulillah, shukran. Barakallahu fik. Voilà, chers amis, donc, je vous montre aussi un peu la nature de Essaouira. Nous sommes à combien de kilomètres de la ville? On est presque 20 km. 20 kilomètres? Presque. D'accord, très très bien. Entre 19 et 20. Qu'est-ce qu'on peut vivre ici à Essaouira de bien? Dites-moi. Ça dépend. Le soleil, Le soleil, la mer, l'accueil, on a des endroits touristiques, soit à l'intérieur de la Médina, soit dans les campagnes à l'extérieur, on a beaucoup de casbah. et qu'est-ce qu'on peut bien manger ici? Normalement, on mange des poissons. Le poisson Essaouira, frais. c'est très connu par des poissons. Soit les sardines grillées, soit des poissons, différentes qualités de poissons. D'accord. Et quel est le sport nautique qui est vraiment pratiqué ici? À Essaouira, on a le surf et le kitesurf. Le surf. Le surf, le kitesurf, la planche à voile. D'accord. Voilà, ce sport-là qui existe à Essaouira. Voilà, donc chers amis, j'ai affaire à un chauffeur de taxi très bien informé. Il connaît bien sa ville et sa région. C'est Ahmed. Merci, shukran. Allah yahfadek. Allah yahfadek. Connu pour son bon poisson, ses bonnes sardines, ainsi que le surf. Bien entendu, chers amis, cette crise sanitaire a affecté terriblement le secteur du tourisme. Cette ville ne vit que par le tourisme, en l'occurrence. Bien que les restaurants, les cafés sont ouverts, les touristes se font très très rares, vu que, bien sûr, les voyages de loisirs sont interdits dans nombre de pays européens. Alors, chers amis, tout d'abord, chose très très importante, bien que les gens portent le masque, moi je suis vraiment très loin de tous ici, mais vous voyez que les terrasses sont ouvertes, les restaurants sont ouverts, les cafés sont ouverts. Ça c'est déjà une approche totalement différente de celle de l'Europe, une approche totalement différente de celle de la Belgique. Alors cette région est connue par l'huile d'argan et bien sûr Amlo. Comme vous voyez ici la dame qui le fait à la façon traditionnelle. Donc Amlo, c'est du miel, l'huile d'argan et les amandes. Ben voilà. Alors, chers amis, la petite visite à Essaouira s'arrête ici. تسيرات وزوك نار أساويرا عندك
En nu gaan we terecht naar zoals u ziet, ja voilà. Ik moet erin. Tot straks in Marrakesh. Salam. À tout à l'heure à Marrakech, Inch'Allah.